Bonjour Marion, Bonjour. attaché de presse, responsable de la presse et de la communication pour Exactement. Groupama FDJ. Donc Tour de Romandie, ça commence demain, donc c'est le point presse aujourd'hui avec 3 coureurs. Qui sont les 3 coureurs aujourd'hui au point presse? Alors on a la chance chez Groupama FDJ d'avoir 3 coureurs suisses qui sont Sébastien Reichenbach, Kylian Franchini et Stefan Küng. Donc la veille de la course, c'est l'occasion de réunir tous les médias pour mettre en valeur ces 3 coureurs suisses. On va leur demander comment ils se sentent et tout, forcément et tout. Qu'est-ce qu'on sent au niveau de l'équipe, au niveau du team, au niveau tout le monde est prêt, on est dans une équipe professionnelle, donc tout le monde est prêt pour la gagne? Alors déjà le Tour de Romandie est une course très reconnue. Et tous les coureurs se mettent vraiment la pression pour performer sur cette course qui est très importante sur le point de vue sportif. Les Suisses, forcément, ils veulent faire bien chez eux. Sébastien Reichenbach est vraiment à domicile. Et puis on a aussi le champion suisse de contre-la-montre, Stefan Küng, qui est d'ores et déjà coché l'étape de demain, de mardi, du contre-la-montre, et aussi la dernière étape à Genève. Il y a une motivation chez les coureurs qu'on sent quand on court chez soi. Bien sûr, je pense, alors je ne suis pas coureur, je ne le sais pas, mais je pense que tous, quand on passe dans nos rues, qu'on connaît par cœur les routes, oui, forcément, on a envie de bien faire, de briller. Ça nous tire, et ça tire tout le groupe vers le haut. Au point de vue de la communication, quel est votre travail pendant cette semaine du Tour de Romandie? Mon travail, ça va être... il peut se scinder en deux. Le premier, c'est de coordonner les agendas des coureurs et les sollicitations médiatiques pour, dans un premier temps, quand même favoriser la récupération des coureurs, mais qui puissent quand même répondre à leurs obligations face aux médias. C'est aussi mettre en avant l'image de l'équipe. Il faut qu'on nous voit ici. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est tout un volet un peu plus marketing pour les sollicitations pour les partenaires de l'équipe qui, eux aussi, ont envie d'être vus. Donc, trouver la meilleure fenêtre pour les mettre en valeur également. Il y a aussi des sponsors, malgré qu'on n'est pas en France, mais il y a aussi des sponsors qui viennent et qui sont intéressés par rapport à l'équipe qui vous occupe. Bien sûr, on offre des places d'hospitalité pour nos partenaires, ils peuvent venir nous voir. Et puis ils sont visibles aussi quand il y a des bons résultats, bien évidemment, mais on va devoir trouver les moyens de les mettre en valeur tout au long de l'étape. Par exemple, La Pierre demain pour les vélos de contre-la-montre, Garmin pour le nouveau Garmin pour le compteur que les coureurs vont utiliser ici. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça, mais qui mettent tout le monde en valeur. Il y a tout un environnement parce que c'est pas simplement la course et les coureurs sur la route, évidemment c'est le plus important, mais il y a tout ce qu'il y a autour, à chaque étape, et ça se déplace et tout, c'est un gros travail Bien autour. sûr, il y a 7 coureurs engagés sur le Tour de Romandie. Dans l'équipe ici, on est une vingtaine de personnes. Donc c'est tout un petit groupe qui va voyager avec eux. Il y a les kinés, il y a les ostéos, il y a les directeurs sportifs, les mécaniciens, l'attaché de presse. Il y a plein de petits métiers comme ça qui gravitent et qui font partie de l'équipe à part entière. Est-ce que vous faites du vélo aussi? Vous êtes passionné par le vélo? Ou bien on va dire que c'est le job et puis voilà quoi. Non, Ou il faut quand même avoir une sensibilité particulière pour ce job? oui, je pense. J'aime le vélo, j'en fais beaucoup moins qu'eux, mais ça m'arrive de le sortir 3-4 fois par an. D'accord, ça c'est magnifique. Plein succès puis belle semaine à vous. Merci Marion. Merci. On m'a dit, tu sais, où il va venir se balader dans l'hôtel. Sinon, trop d'infos non plus, ça, ils vont la veille. Oui, non, ça je sais, il faut le dire le jour même. Stéphane, Dové et. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Désolé, mon master il avait mon suisse, mais pas le timing. On commence par la photo dehors. On va prendre du ski va là. Ça doit être une bonne photo. Bon, bah, vite, voilà, je sais bien. Ça, j'aurais aussi. Belle. Ouais, ça fait un peu Norvège, non? Voilà, exact. Vous êtes d'accord de nous faire like this et puis vous faites un peu Stimmung quoi? Non. Déjà un sourire, c'est déjà ça. Si je gagne, je vais le faire. Bah ouais, ça je sais, mais Par contre, que tu fais vraiment fait que tu sois le seul, regarde-toi, parce que vous êtes 14 à faire des photos, qui va regarder là? Tout le monde ici. Voilà, ça c'est quand même mieux. Ah oui, ça devient pas mal. Voilà. Les biceps, tu peux peut-être faire ta main droite. Non. On m'a tous joué. Regardez les trois vers moi. Regardez bien là, voilà. Job. Ah là, voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Regarde bien par là. Tu pars du lot, tu fais du lot de côté, on va payer un prix, c'est une bonne excuse.
Qui ici à Yverdon avant le départ de ce Tour de Romandie, un contexte un peu différent de celui de l'année passée pour vous. Comment ça se passe dans cette équipe-là? Oui, ça passe très bien. J'ai fait un bon choix avec ma nouvelle équipe Groupama FDJ. Je suis très heureux avec l'équipe et je suis content d'être ici au départ du Tour de Romandie. Avec un bon début de saison. Hein. Oui, je suis content. J'ai eu 2-3 belles courses au Tour du Haut-Var ou à la Goelia. Et après à Catalogne, je suis tombé malade, mais maintenant je suis en bonne santé et je me réjouis. Quel objectif sur ce Tour de Romandie? Oui, c'est encore difficile à dire. On a 3 bons grimpeurs ici et après c'est surtout l'étape à samedi au Valais qui m'intéresse, mais on verra là le plus fort qui peut aller. Oui, bien sûr, ouais. Moi celle qui me parle plus c'est Barcelone, mais toute la semaine là c'est des étapes assez piégeuses, notamment la chaux de forme, le circuit de Romand, on voit que c'est vallonné et que ça ne va pas forcément se jouer sur la fin, 15 piles. Je pense que c'est possible. Stéphane Kung de retour sur le Tour de Romandie avec 2 magnifiques exploits en tête. Alors quoi cette année? Ouais, la même chose. Bon, j'ai fait le Tour de Romandie 2 fois. J'ai 2 fois gagné une étape, donc je vais faire pareil cette année. Je veux au moins gagner une étape et avec le prologue et le contre-la-montre le dernier jour, il y a déjà 2 bonnes chances qui sont là pour moi. Mais les 2 dernières victoires, c'était des échappées héroïques. Il y a de nouveau des étapes où c'est très propice à des belles échappées. Est-ce que tu as une étape en tête? Ouais, bien sûr, après c'est 6 jours de course, donc il y a 6 victoires d'étape. Et je dis la météo, il fait beau pour le moment, mais ils annoncent un peu moins beau pour le week-end. Et les 2 fois que j'ai gagné, il ne faisait pas beau, donc c'est déjà un signe. Stéphane Kung, à la veille de ce Tour de Romandie, dans quel état de forme tout d'abord? Ouais, très bien, je ne peux pas me plaindre. C'est vrai qu'après les classiques pavés, j'ai pris une petite coupure. Bon, on parle de 2 jours sans vélo, donc c'est pas énorme non plus, mais après de reprendre un peu le rythme différent, je dirais, parce que avec les chronos et puis les parcours quand même assez vallonnés, j'ai adapté ma préparation pour le Tour de Romandie. Et après, il n'y a pas très longtemps entre les 2 courses, il y a un peu plus que 2 semaines, donc j'ai vraiment travaillé dur presque tous les jours. Et là, mes sensations c'était de mieux en mieux. Et là, je peux être là la veille du départ et dire oui, je suis prêt. Prêt pour les chronos, prêt pour un peu de pluie, peut-être à Romont, ça vous rappellera des souvenirs. T'es pas très loin les 2 autres victoires. Ouais, justement, bon, il y a déjà les 2 épreuves avec chrono qui me convient bien, où j'aimerais bien chercher au moins une victoire d'étape. Après, c'est clair, le Tour de Romandie n'est pas fini avec les 2 chronos. Il reste encore beaucoup d'étapes, notamment celle qui arrive à Morges et celle qui arrive à Romont. Je crois que ce serait bien pour une échappée. Et oui, ils annoncent la pluie pour le week-end. Donc, les 2 dernières fois que j'ai gagné sur le Tour de Romandie, c'était sous un temps misérable. C'est pas que je souhaite ça, mais à la fin, ouais. Ça me gêne pas trop la pluie. Ton ambition personnelle et l'équipe dans ce tour? Also wir haben mit Stefan Küng einen, der Motorschutz-Tippfahrer gewinnen kann. Und nachher, wenn das macht als Gelber, würde ich übernehmen, so würde es viel Arbeit für dich geben. Ich selber werde sicher mal einen guten Tag am Samstag auf Thurgau machen und heimmal im Wallis. Und nachher hängt viel halt vom Team ab und dann werden wir sehen, was da läuft. Donc on est samedi matin, d'accord? Bastien Reichenbach, Luçon, Torgon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette étape? Comment vous la voyez? Comment vous allez la gérer? Ouais, c'est l'étape que j'attendais de ce Tour de Romandie, avec vraiment les premiers cols, les premiers grands cols aussi, qui sont très attendus. Une étape décisive pour le classement général, donc extrêmement de motivation. Et puis je me réjouis de voir aussi
les gens que je connais au bord des routes. Ça, c'est toujours une super stimulation. Hein. Oui, bien sûr, ici on est toujours extrêmement motivés, on court pas loin de chez nous, tous les gens qui nous suivent dans la saison peuvent se déplacer, en plus l'étape elle est le samedi, le week-end, donc c'est vraiment super. 5 Grands Prix de la montagne quand même avant la montée sur Torgon. Cette montée finale, elle n'est pas si dure, mais on dit un petit peu que c'est l'Alpe d'Huez du Tour de Romandie. Oui, il y a beaucoup de lacets, elle fait quand même 11 km, c'est une montée quand même qui est éprouvante. Je l'ai reconnue plusieurs reprises ces derniers temps. C'est vrai qu'elle est quand même pas facile. Je pense qu'elle va se monter à un gros rythme, un gros tempo. Je pense plus de 22 moyenne, mais on va faire quand même une trentaine de minutes. Donc il y aura de quoi faire pour créer des écarts. C'est complètement différent que l'année passée avec PMC. L'ambiance et aussi la vie générale, c'est ici vraiment différent. C'est un autre feu qui est là avec le manager Madio. Mais j'aime bien et j'ai fait un bon choix pour moi-même avec cette équipe. La principale différence, c'est ça, c'est le feu, la passion qu'il y a dans... Oui, sans dire qu'il n'y en avait pas du tout avant, évidemment. Mais non, mais c'est différent. Ouais. Ici, c'est plus français. Là, c'était vraiment américain. Ici, ouais. C'est aussi différent avec la pression. Et évidemment, on était sur chaque course, on était avec un grand leader qui peut gagner le tour. Et ici, c'est quand même un peu différent. Oui, bien sûr. C'est l'étape dont j'ai dans la tête depuis le début de l'année. Après, il y a d'autres étapes aussi qui sont un peu piégeuses où je pense qu'il peut y avoir du mouvement, il faudrait être attentif. Je pense à la chaux de fond ou bien le circuit de Romande qui sont pas simples. Donc c'est vraiment un joli tracé avec des étapes où il y aura de la course. Je pense que dans le retour, souvent c'est ce qui manque, mais là, vu le tracé, il sera bien animé. Pour tous les coureurs aussi, ça sera plus plaisant. Dans cette équipe, cette semaine, il y a Stephen Kung. C'est le leader, on peut dire, ou vous êtes co-leader? Non, Stephen Kung, il ne sera pas le leader pour le général, vu que lui, son objectif, c'est, je pense, une victoire d'étape, plus les 2 chronos qui visent certainement. Et par contre, il y aura David Gaudu qui sort d'un excellent Liège-Bastogne-Liège. Il est très en forme et lui aussi, il veut faire le meilleur classement général. Du coup, voilà, on va se partager le leadership. C'est toujours plus simple aussi à 2. On a des cartes et on a vraiment ici une équipe vraiment très forte. On a vraiment même que ce soit les William Bonnet et tout pour une capitaine de route, on est vraiment une très belle équipe. Kylian Franchini, demain, les choses sérieuses commencent par rapport au Tour de Romandie. Comment tu te sens? Comment tu appréhendes ce tour? Quels sont les objectifs? Je me sens très bien. J'ai bien entraîné à la maison et je me sens prêt pour ce Tour de Romandie. J'ai encore fait 2 petites courses en France la semaine passée et c'est bien passé là et je me réjouis de ce Tour de Romandie. Il y a des belles étapes et ouais. Et d'être chez soi aussi, en Suisse romande, c'est important pour toi qui es au Valaisan? Oui, c'est spécial de rouler à la maison. Tu n'as pas toujours la chance. L'année passée, j'étais déjà là et c'était vraiment une belle ambiance. Il y a beaucoup de personnes à la route que tu connais aussi, la famille, et ça donne toujours la motivation. C'est une motivation supplémentaire quand on roule chez soi? Oui, ça c'est clair. Vous voyez aussi tous les drapeaux suisses, ouais, c'est vraiment la motivation. Le leader de l'équipe, Thibaut Pinot, comment on s'organise autour? Quel sera ton rôle par rapport à cet esprit d'équipe? Moi, je suis encore un jeune qui est là pour aider les grands leaders comme Thibaut. Et ouais, je suis nouveau dans l'équipe et c'est vraiment une belle équipe et je suis fier de faire ce choix de venir dans l'équipe. Dans quelle étape tu vas te sentir le plus à l'aise, en théorie, sur le papier? Alors, je pense que c'est l'étape du samedi qui va au Valais. Là, avec la montée des Torgon, j'aime bien, j'ai déjà fait la reconnaissance et je me réjouis de cette étape. L'objectif pour toi, c'est quoi? C'est de faire une belle étape là à Torgon et après de travailler pour l'équipe et d'être notre leader. Merci beaucoup, Kylian. Plein Merci succès beaucoup. pour ce Tour de Romandie. Merci. Vous avez envie d'endosser ce rôle de leader de l'équipe ou est-ce que c'est bien défini? On parle de David Gaudu plutôt. Oui, David Gaudu, bien sûr, il arrive là aussi extrêmement en forme. Il a prouvé dimanche.
Donc lui, il aura aussi à cœur de jouer le classement général. Après, on pourra se partager le rôle. C'est toujours plus facile quand on est deux, ça c'est clair. On pourra jouer de ça. Si les deux on est en forme, on pourra vraiment s'entraider. Donc ici, on arrive vraiment avec une équipe très forte, notamment avec Stefan Kung, aussi avec William Bonnet qui est capitaine de route, qui va vraiment nous être très utile. Donc voilà, on arrive vraiment avec une belle équipe. Il y en a plein de cartes à jouer. Et c'est vraiment, je trouve, on part ici avec des belles forces. Ouais. Tu fais quoi avec ça? Je fais une sélection pour me poster. Je fais pas ça comme ça. Parce que surtout, j'ai toujours été dans les avant-postes, et notamment avec Roubaix, je fais une belle course. Et si j'étais pas dans ce rôle, j'aurais dû mettre au service de l'équipe pour revenir sur le groupe de tête et tout. Et là, j'ai vraiment pu dire non, c'est pas moi de rouler, parce que je me sentais capable de suivre Greg Van Avermaet entre autres dans le carrefour de l'Arbre. Et c'est des moments comme ça qui te font grandir dans ce rôle. Et donc, oui, je me sens très bien ici. L'équipe me fait confiance. Et après, c'est avec les performances qu'on peut payer cette confiance. On fait les deux dernières questions, messieurs, parce qu'après il y a une dernière chose, il doit aller se ramasser surtout. Oui, je vais essayer en français. Est-ce que les classiques du printemps, qu'est-ce que tu as appris comme personne et comme coureur? Bon, après, j'ai fait les 4 dernières années en service de Greg Van Avermaet surtout. Et ouais, j'aurais pu rester là dans ce rôle jusqu'à sa fin de carrière, mais j'ai voulu essayer qu'est-ce que ça signifiait d'être un leader. Et c'est clair, tu dois jouer des cartes, ou tu dois garder des cartes juste à la fin pour pouvoir les jouer. Et je me sentais où j'avais beaucoup de respect avant cette saison des classiques. Des fois, je me doutais aussi, est-ce que je suis vraiment capable de suivre les meilleurs. Et là, après la progression que j'ai faite sur la classique avec les expériences que je fais, je me réjouis déjà de la saison prochaine, parce que je sais je vais y être. Et tu aimes ce rôle de leader, cette responsabilité? Qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est clair, c'est bien si on peut jouer les finales, mais c'est pas... J'ai l'impression que les journalistes ils disent toujours quand tu es un coureur, c'est à toi de dire oui, je vais être leader, ou oui, je suis coéquipier, mais c'est pas comme ça, c'est les jambes qui décident. C'est les jambes qui décident. Est-ce que tu as les qualités pour être un leader? Donc, c'est pas une question de vouloir, c'est une question de pouvoir. Perfect. Rolling. Right. Yep, Stefan. So, coming here, riding in Switzerland, what's that like for you? Well, it's amazing. I always love the races in Switzerland because it's my home country. I know the road since I'm a little kid. As I'm here, for example, at junior races. And yeah, I mean, it gives you that little bit of extra motivation. For sure, you always try to be motivated for the big races like Flanders or Roubaix. You don't need that as well, but it's always special to ride in your home country because you have friends and families who come to the race, and on top of that, I always had good results here.